Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et ici, on va travailler avec les énergies des gardiens. Donc vous êtes la dernière famille ici que je travaille dans le sens de la nouvelle lune, puisque vous recevez ici comme un point de redémarrage dans vos énergies. Et ce sera toujours pour vous l'occasion de pouvoir mettre en œuvre quelque chose de nouveau, de neuf, un ajustement dans le sens ici de la nouvelle lune. N'oubliez pas le principe qui revient à se dire que énergétiquement, en fait, on reçoit un certain nombre d'informations, de fréquences. Il nous faut évidemment un temps d'intégration. Et puis ensuite, on se met en route. Donc, quand on essaye de travailler, en fait, ici sur soi, il y a cette règle des 28 jours qui est une forme ici de règle incompressible pour pouvoir réaliser une forme d'ajustement. Et donc, on va être dans une forme d'apprentissage, en fait, et ensuite, on va réussir comme ça à ancrer les choses de façon différente, à ajuster alors quelque chose qui est très intérieur, mais ça peut être une dynamique, un mouvement que l'on souhaite ici impulser. Et donc, on est amené en fait à progresser toujours pas à pas. Ici, on arrive sur une dernière étape avec ces messages, puisque dans le sens d'une saison, on a la possibilité d'opérer ce qu'on appelle une métamorphose, qui est finalement amenée par une succession d'étapes, et donc 3 lunes, 3 cycles lunaires, qui aident finalement ici à changer quelque chose de manière durable. Et ensuite, on peut donc amener une forme de multiplication. Il nous faudra donc 6 mois pour agir dans le sens ici d'une transformation, donc quelque chose qui est bien plus grand, plus profond que ce que l'on va réussir à faire en 3 mois, et 1 an pour changer plutôt ici, on va dire, un domaine de vie revisité, en tout cas ici, un axe dans une version complète. Donc, forcément ici, selon ce que vous cherchez à matérialiser, à manifester, ce qui sera intéressant, puisque ici les messages vont être collectifs pour une famille d'âmes, c'est d'opérer des combinaisons et notamment de réécouter ici les 2 guidances précédentes de manière à comme raccrocher en fait certains wagons et amener quelque chose qui est de l'ordre d'un contour qu'il nous faut intégrer à la fin finalement d'un cycle dans le sens d'une saison pour s'aventurer vers quelque chose de neuf ensuite, c'est-à-dire qu'on clôture une forme d'apprentissage, on change et on ancre des comportements, des nouvelles actions, et puis on passe finalement ici à un nouveau plan de route, je vais le dire comme ça. Bien que les plans de route se succèdent, mais ici dans cette idée de cycle, on clôture aussi une année. Donc on entre dans l'énergie ici du Sagittaire durant votre cycle pour viser un objectif et un seul, et donc définir, faire comme un état des lieux, puis définir ce vers quoi ici on veut s'engager. Donc j'ai pu percevoir cette idée d'état des lieux dans les autres guidances qui sont positionnées comme vous sur la nouvelle lune. On va regarder ensemble les messages et donc combiner avec les mensuels, les hebdos de Stéma, et pourquoi pas, si vous voulez approfondir en fait ici le sens des apprentissages qui viennent à vous sur ces périodes, tous les samedis, on combine en fait différents niveaux d'information, donc la guidance hebdo par rapport aux énergies collectives, l'expérience, tout ce que l'on vit en fait au gré des journées, et on recombine aussi avec les influences extérieures, notamment tout ce qui va toucher les astres, pour tirer finalement ici, on va dire, une compréhension, quelque chose qui peut permettre ici de revisiter certaines de nos croyances, certains schémas, des fonctionnements, etc. Donc ça, forcément, c'est une ressource pour cheminer. Quand on est prêt, ensuite, effectivement, on peut chercher du soutien. Donc, ici, vous avez dans le commentaire tous les accès pour regarder ce que nous proposons, mais après, il y a tout un tas de choses qui sont dans vos mains aussi à l'extérieur de notre travail. La différence, peut-être là où on se situe, c'est dans le sens de l'autonomie et de la responsabilité, ce qui fait que chacun, finalement, peut aussi avancer dans le bon rythme qui est le sien, et on combine différents outils pour toujours travailler dans une énergie très complète. Donc, tout ce qui va toucher finalement à différents points de votre propre individualité pour que ça puisse se réadapter totalement à vous-même. Donc, comme on est en fin d'année, ça peut évidemment ici amener des formes de réflexion autour de ça pour ce que l'on va souhaiter viser au cours de l'année 2024. Profitons de finalement de cette période pour faire un état des lieux. Voilà pour vous, donc du 13-11 au 12-12, et je vous propose de commencer. Donc ici, avec effectivement cette étape qui se termine,
on avait quand même une prise en compte en tout cas des observations qui pouvaient être faites. C'est toujours le principe, c'est que c'est toujours au conditionnel. Après, on se saisit de l'énergie et on agit. Donc, il y avait des possibilités de percevoir les choses de façon différente, de comprendre aussi mieux nos réactions, des choses qui pouvaient être très ancrées, très automatiques, mais de regarder aussi l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement. Si vous n'avez pas encore totalement clôturé votre cycle, je la poste un petit peu en avance aussi pour ça, pour que vous puissiez aussi peut-être opérer une forme de rétrospective autour de ce qui était disponible à être observé. Finalement, le temps n'a pas tellement d'importance. Si vous tombez sur cette vidéo, par exemple, à la fin de votre cycle et que vous n'aviez pas eu l'occasion ici de regarder les 2 précédentes, allez-y, il n'y a jamais ici de mauvais moment pour s'atteler à une rétrospective. Et dans ce que je peux percevoir, ici, on va en plus se retrouver dans des énergies de mouvement, d'action, quelque chose que l'on libère. On a la labradorite, voilà. On a un pentacle. Donc, il y a bien le centre de quelque chose ici dans lequel on nous invite à venir nous situer, nous placer. Et l'énergie totem, c'est le perroquet. Donc, les énergies disponibles ici, ce qu'elles nous disent pour votre cycle, c'est que la labradorite, en tant que rayon guérisseur, il va agir sur notre aura. Donc, il va agir vraiment dans notre champ énergétique et de façon très physique. Ce qu'il impulse, finalement, ce qu'il recherche ici à ajuster, c'est une forme de cicatrisation de blessures émotionnelles. Donc, il y a comme quelque chose dont vous pouvez vous séparer. Il y a une dissolution, en fait, ici, d'une énergie qui est liée à votre empreinte émotionnelle, qui, finalement, vous limite à accéder à une part plus authentique de votre être. Donc, le fait, évidemment, d'observer vos comportements sur le cycle précédent amène, en fait, ici, une prise de conscience et donc amène, finalement, la mise en lumière, en fait, ici, elle se fait sur un mécanisme. Quelque chose que l'on fait souvent par habitude, ou une réaction qui est comme programmée, et qui peut-être à chaque fois, en fait, ici, crée quelque chose dans le sens de votre émotionnel, et pas toujours. On va en parler ce samedi midi. Donc, n'hésitez pas à écouter ici la vidéo sur la chaîne, parce que il y a toujours différentes choses en fait autour de l'émotion. Et parfois, il y a comme des blocages. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours aussi amené à ressentir pleinement les choses parce que on n'est pas finalement... il y a quelque chose qui est comme verrouillé en fait en nous. Donc, tant qu'on ne ressent pas, on ne peut pas savoir finalement. Le savoir est amené par l'expérience. Donc, il est amené par le fait de pouvoir ressentir les choses et d'ajuster nos actes en fait en conséquence. Comment ajuster ces axes ici de vie si en fait on ne ressent pas où sont les déséquilibres? C'est assez contre-intuitif. Donc se plonger dans les scénarios sans en tirer l'essence au niveau émotionnel ne va pas nous amener en fait ici à de la mise en mouvement. Et c'est ce que nous rappelle en fait ici la labradorite, c'est que dès lors que l'on pointe du doigt finalement des blessures émotionnelles, on a la capacité en fait d'agir dessus et de pouvoir dissoudre ce qui finalement crée ce déséquilibre pour, à mesure que vous allez dissoudre, révéler ce qu'il y a de plus authentique. Et donc, ici, avec le pentacle, on se dit bien durant ce cycle que ce qui est important, c'est d'une part de se sentir comme guidé, parce que le pentacle, c'est aussi une étoile. Donc, c'est de se sentir guidé, déjà par rapport à ce chemin, se souvenir qu'il n'y a rien d'impossible si on s'y attelle. Donc après, c'est une question de choix et de responsabilité. Et que le point finalement que l'on doit atteindre le plus juste pour soi, pour pouvoir rayonner de la meilleure ici des lumières, en tout cas celle qui nous ressemble, cette part authentique, c'est de se situer dans le centre. Parce que tous les rayons de fait se diffusent autour de nous de manière ici harmonieuse. Et donc il faut chercher l'équilibre ici en toute chose. Et donc se situer, se positionner au centre d'un pentacle pour pouvoir ici activer les mécanismes les uns après les autres, jusqu'à ce que finalement la forme de l'étoile nous corresponde. Il y a une question ici d'avoir finalement autour de soi quelque chose qui relève de notre nature, de rayonner et d'interagir dans le sens de nous-mêmes. Et le perroquet insiste évidemment dessus, sinon c'est pas drôle. Donc son soutien, il est principalement sur la stimulation d'une énergie de communication. Donc énergie de communication, c'est pas toujours extérieur, c'est aussi le fait de communiquer avec soi, c'est le fait de se comprendre, c'est le fait de pouvoir réveiller aussi une part qui est parfois endormie, qui nous rend plus conscients des choses, qui nous rend plus conscients de ce que l'on crée, des échanges ici que l'on partage. Dans le sens de la communication qui est stimulée,
ça va apaiser aussi, il y a une idée d'apaisement avec le perroquet. On est plus diplomate aussi, il y a plus de distance mis ici sur les choses. Et un autre des messages qui est intéressant dans le perroquet, c'est le fait de se souvenir que ce qui se diffuse en fait dans le sens de la communication, c'est toujours quelque chose qui est une promesse de changement qui peuvent s'opérer. On nous rappelle aussi que tout est toujours impermanent, donc tout est toujours possible d'être transformé. Mais pour ça, ça nous ramène à la responsabilité des objectifs. Qu'est-ce que l'on se fixe? Qu'est-ce que l'on vise? Qu'est-ce que l'on décide? Et donc, le perroquet, bien dans cette énergie de communication, où il y a aussi une forme de répétition qui est amenée par son énergie, il y a du mimétisme avec un perroquet. Il apprend à parler parce qu'on dialogue avec lui et il répète en fait ici ce que l'on dit. Donc il y a aussi une idée peut-être de stopper des formes de répétition, de chercher en tout cas ici à le faire, parce que finalement on est dans la même boucle, toujours dans les mêmes schémas. Et le fait de s'en rendre compte, c'est déjà ce qui nous permet de nous en sortir. Ça ne permet pas de trouver une solution de façon immédiate, mais ça nous permet au moins d'en prendre conscience pour ensuite s'atteler, ici au travers d'un objectif, à le dissoudre. On va regarder évidemment avec les cartes comment tout cela se combine et se confirme. Donc, chemin de l'amour, ici, je n'ai pas résisté à la tentation de le reprendre. Et donc, on va aller prendre ensemble la première carte. Pour terminer l'année, c'est le meilleur des oracles. Intimité. Ok. Bon, ici avec la carte de l'intimité, alors pour certains, ce qui finalement est en déséquilibre, ça peut être cette notion d'intimité, c'est-à-dire qu'avec les autres ou avec soi, on cherche peut-être ici la profondeur des choses, on cherche à ressentir les choses de façon plus profonde dans nos interactions, des choses plus justes, plus harmonieuses, qui nous correspondent mieux. L'intimité représente aussi la notion de cocon, c'est-à-dire que on a besoin de se sentir plus en main en fait ici avec soi-même, plus connecté à nos désirs et à nos émotions et plus disponible finalement ici à recréer des connexions différentes. Il y a vraiment une histoire de différence ici à marquer. On a transité en fait de façon collective dans une année qui était très portée sur le relationnel, sur les liens. On en a beaucoup parlé, notamment depuis ici l'été. On a parlé des cadres, on a parlé de comment on peut se percevoir parfois dans nos différentes parts. On a parlé de l'ombre, on a parlé de la lumière. On a parlé ici des miroirs, beaucoup. On a parlé des liens. On a parlé de l'authenticité des liens et du côté plutôt karmique de certaines de nos situations. Donc, ça peut être aussi pour vous l'occasion de réopérer dans une forme de tri en fait par rapport à ça. Comprendre finalement ce qui rentre en résonance ici avec vous pourrait être intéressant pour justement toucher du doigt les endroits où peut-être cette intimité dans ce que vous partagez n'existe pas. Pas dans le sens dans lequel ça vous nourrit aussi. Et donc il y a une idée de quoi je me nourris en fait autour de ça. Bon. Parfois, on s'imprime évidemment plus dans les blessures qu'autre chose. Donc, comme on a quand même une dissolution ici sur l'émotionnel, ça va être intéressant ici de travailler dessus. Alors, on parle de vulnérabilité, qui est globalement la thématique de la semaine. Et donc, effectivement, la capsule de demain va beaucoup parler justement de cette vulnérabilité. Donc, on nous rappelle que c'est la vulnérabilité qui est la clé de croissance, en fait. Et qu'il est temps de nous ouvrir, de nous confier sans prétention ni méfiance. Il nous faut laisser tomber les barrières qui nous ont tenus à l'écart des autres. Et l'écart des autres au sens très global, l'écart des autres dans le sens de soi, mais aussi dans le sens du monde. Pour cela, il nous faut faire confiance aux expériences de notre vie sans être sur la défensive. Ne rien attendre, rester ouvert pour tout recevoir. Votre vulnérabilité est la juste voie à suivre maintenant. Vous êtes en train d'apprendre que vous avez désormais assez de force pour vous abandonner à la sagesse de la vie. Vous êtes assez courageux pour permettre à tout cela de se manifester en vous pour vous guider. Vous pouvez vous être récemment ouvert à de nouvelles façons d'être sur le plan intime avec le monde, avec les gens que vous aimez. Ou alors vous envisagez ici de le faire. Peut-être envisagez-vous aussi de vous confier à quelqu'un. Si c'est le cas, allez-y. Vous êtes plus que jamais prêt à être vu et validé dans ce que vous êtes par autrui. Bon.
ça résume bien ce que je vous expliquais dans l'idée ici de vraiment regarder les choses sous un autre angle et le regarder sous l'angle émotionnel. Où est-ce que je me sens finalement suffisamment à l'aise pour être dans l'expression de ma vulnérabilité? Est-ce que je suis en capacité de parler de ce qui me ressemble, de ce qui est le plus profond finalement autour de moi ou pas? Et si ce n'est pas le cas, vous êtes invité voilà, aussi à travailler dans le sens de ce relationnel pour qu'il puisse être disponible. On est des énergies certes, mais on est venu se plonger dans un jeu collectif. Pourquoi? Parce qu'on est venu co-créer en fait certaines choses tous ensemble. Donc pour ça il nous faut trouver finalement des points qui nous relient. Et donc il y a l'idée ici de ces points qui nous relient qui pourraient être intéressants d'être vus, perçus différemment et surtout de faire état de ce que vous avez ou pas de disponible à votre main. Alors l'énergie du cycle qui va aller avec la transformation. Magnifique. Et on vous dit bien que pour ça, il va falloir faire des choix. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important en cette période du Sagittaire. Alors, par contre, elle est à l'envers. D'accord. Bon, le soleil retourné, c'est la puissance bloquée. La combinaison vous indique aussi que la puissance n'est pas dans l'action. C'est-à-dire qu'ici, en retournant le soleil, on vous dit bien que la puissance n'est pas dans le fait d'agir dans le sens extérieur, mais il est ici dans le fait d'agir dans le sens de votre vulnérabilité, comme l'indiquait la carte. Donc, la transformation passe par l'accueil ici de sa vulnérabilité, sa compréhension, et elle n'est pas ici amenée, en tout cas pas durant ce cycle, à être finalement, je vais dire comme ça, exposée au regard des autres dans le sens de nos actions. Elle est liée à quelque chose qui est plus intime, qui est plus intérieur en fait ici à ce stade. Et donc il faut faire des choix pour rétablir l'équilibre, on a la justice. Donc il faut s'orienter ici, orienter une transformation dans le sens ici d'un rééquilibrage. C'est ça qui va vraiment mener la danse sur ce cycle. Alors après, les énergies de gardien sont souvent des énergies qui ont été beaucoup baignées justement dans les énergies extérieures. Donc ici, c'est vrai que le fait de vous ramener dans votre intériorité et dans votre émotionnel, c'est extrêmement cohérent parce que pour pouvoir chercher une énergie de transformation, ça passe forcément par là. Et pas forcément dans tout ce qui est perçu visible en fait à l'extérieur, mais plus dans ce qui est visible en vous. C'est vos réactions ici qui sont vraiment importantes. Bon. Alors, comme les gardiens guérisseurs, en fait, vous avez exactement la même carte ici. Vous avez la reliance. Donc, on vous rappelle bien ici que tout passe par la reliance. Ça passe par l'axe, ça passe par des choses qui doivent se corriger dans le sens de vos énergies. Alors, comme je l'expliquais pour eux, c'est le côté en ligne, en fait, donc en vertical. Souvent, on travaille à l'horizontale, en fait, ces énergies. Alors qu'en fait, ici, il faut combiner. Hein, tout est toujours question de combinaison. Donc, vous avez toujours tout un tas d'outils, mais toujours ne piocher qu'un outil, en fait, va vous mettre sur une forme de contrainte. Et ici, on vous rappelle à la notion de ligne, se connecter dans le sens de sa ligne. Alors, j'ai mélangé 10 fois les cartes. Cette carte-là est revenue dans toutes les guidances en dos de deck. Le côté transgénérationnel, c'est le côté ligné, mais avec la combinaison, c'est vraiment la lignée, c'est le côté axe. Là où, comme je vous disais, on travaille la lignée dans le sens horizontal. On travaille à décrocher ici des liens qui nous contraignent et qui sont en fait des liens très horizontaux. Même si on a l'impression, par exemple, de travailler le transgénérationnel, on pourrait imaginer que c'est de la lignée ascendante et descendante. Ça n'existe pas, en fait. La lignée ascendante-descendante n'existe pas réellement, puisque ça sous-entendrait que l'espace-temps, de fait, est linéaire, qu'il y a un passé et qu'il y aura donc un futur, alors qu'en réalité, on ne vit qu'à l'instant présent. Donc, c'est contradictoire, hein, ce genre de méthode peut effectivement amener une forme qui nous amène à tourner en rond, parce que ça ne prend pas en compte finalement que l'énergie est à l'extérieur de tout espace-temps. Elle navigue et circule de façon libre totalement, là où le corps en fait vit dans un espace-temps. C'est pas la même chose. Donc, la connexion pour retrouver l'harmonie, je vous parlais de bulle ici, on la retrouve ici dans la carte de l'harmonie. Un conseil. Et les rêves, d'accord, magnifique. Se réouvrir à ses rêves, se réouvrir à sa propre transformation ici avec
Avec les papillons, on a la transformation, mais c'est la transformation de ses rêves, de fait. Donc, retrouver des points de connexion à l'intérieur de nous-mêmes, dans la ligne verticale de notre axe, donc dans un sens très individuel, et les connexions ensuite se font de manière verticale, ça c'est les connexions vis-à-vis de soi dans l'individuel, tout le monde dans sa verticale, et un partage évidemment horizontal ici avec les autres. Donc c'est la combinaison ici des deux axes énergétiques qui nous permet justement, comme je vous l'ai dit, de ne pas s'isoler ici des autres, mais d'être aussi conscient de ce que l'on active en fait chez les autres. Pourquoi? Parce qu'on a notre ligne verticale. Donc, on a notre conscience en fait ici pour pouvoir le faire. Et c'est cette combinaison qui amène à trouver l'harmonie pour s'orienter dans le sens de la transformation de ses rêves. Donc, vous avez vraiment ici un défi qui est... Alors... Et comme tous les défis, c'est un challenge, donc il faut s'atteler, il faut décider des outils, des ressources. On avait l'histoire du choix, donc il faut bien pouvoir prendre en compte finalement ces informations. On est quand même ici dans une dernière étape. La prochaine fois que je vous ferai votre guidance, on sera à cheval en fait ici entre la fin de l'année et donc la moitié de l'année, la moitié du mois de janvier 2024. Donc on aura changé d'année. Donc on est vraiment dans l'état des lieux. Là clairement, je pense que tout ce que je vais faire jusqu'à la fin décembre en guidance, on est dans cet état des lieux. Et là il y a cette idée d'état des lieux, puisque le défi en fait dépasse clairement le simple mois lunaire en fait. Là c'est vraiment ouais, c'est vraiment l'objectif du Sagittaire, quoi. Là, c'était très visible quand même sur les 4 guidances par famille d'âme. Donc, on va voir ce qui suit, mais... Okay. Dans les liens, d'accord. Allez, je recouvre tout, comme ça, je vous fais l'interprétation. Au niveau de l'ensemble, on a 3 cartes. Eh bien... Eh bien, vous avez, ouais, alors vous, pour le coup, c'est vraiment des définitions de processus à faire, hein, à partir de votre intériorité. D'accord. Hop là. Bon. Donc, tout est bien à l'intérieur, c'est magnifique. Alors, on a à nouveau l'énergie de justice hein, dans les deux decks pour regarder un peu ce qui doit se dessiner dans un sens très général avant de regarder les axes. Mais donc, équilibrage, c'est ce vers quoi ici vous devez tendre. Donc, on l'a 2 fois, hein, la justice. Donc, vraiment, posez vos intentions par rapport à ce que vous allez décider de faire dans cette année qui s'ouvrira ensuite autour de ça. Donc, faites cet état des lieux. Faites-le avec douceur, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire prenez le temps de le faire, prenez le temps de faire accroître aussi cette énergie en vous, parce que c'est dans les moments de quiétude, c'est dans les moments de calme en fait, que l'on est le plus à même de comprendre l'essence des directions et de pouvoir s'ouvrir vers des choses qui sont neuves ici avec la naissance. Donc qu'est-ce que l'on désire poser comme objectif pour donner naissance en fait ici à des nouveaux chemins de vie. Il y a vraiment cette idée, vos chemins de vie sont vraiment dans vos mains, mais ça c'est global, mais dans votre cas c'est vraiment le gros rappel, c'est vous qui décidez en fait, c'est vous qui activez, vous faites des choix, vous positionnez ici des marqueurs et donc vous recevez des informations qu'il vous faut en fait ici utiliser. Dans le yin, tout se passe globalement dans l'intimité. Hein. Le côté vulnérabilité ressort vraiment beaucoup ici sur le côté yin, le côté féminin à l'intérieur de vous. Ce que vous aspirez ici à aller chercher, c'est le fait de pouvoir retrouver du souffle, de la légèreté, vous envoler. Donc, il y a une énergie vraiment de renouveau ici qui est recherchée. Dans l'émotionnel, on cherche un renouveau émotionnel, on cherche à se débarrasser de tout ce qui nous a mis jusqu'à présent sous contrainte. On vous rappelle ici, c'est pour ça que je dis c'est très important parce que alors dans votre guidance, si vous ne l'avez pas compris là, ce n'est pointé que dans cette même direction, c'est la direction du travail. D'œuvrer en fait de façon active à opérer un changement, à créer un point d'ouverture et on a quand même la clé dessus. Travail, changement, ouverture, clé. Donc la clé pour ce que vous recherchez ici à libérer se trouve dans le travail, le fait d'opérer dans un certain sens pour changer.
Donc il y a des méthodes en fait et des outils ici à trouver pour vous y employer. Dans le sens ici du yang d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement le yang est dans le fait de planter des graines. Donc le sens de vos actions ce mois-ci doit être orienté dans ce que vous allez choisir de planter. Donc ce mécanisme ici qui est de comprendre où se situent les outils, les ressources, ne vise ici finalement qu'à poser des bases d'une transformation. En fait, on retombe vraiment ici sur l'énergie de transformation avec le yang. De vous diriger. Il y a un sens de direction. Dans les énergies, on a le destin, l'inconnu et l'amour. Donc de vous diriger finalement vers un chemin qui relève, alors la destinée, c'est le chemin en fait, c'est le sens de l'orientation, c'est la boussole. Et ça vous est inconnu, c'est ce qu'on vous rappelle ici, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vécu dans cette vie et probablement dans d'autres, d'emprunter le chemin de l'amour, en fait, de vous retourner à nouveau vers cet objectif au départ, qui est l'objectif ici d'une conscience qui, on va dire, se fractionne pour opérer dans le sens d'une âme et réaliser des incarnations. Elle est là pour comprendre comment retrouver justement ici ce mécanisme pour déverrouiller l'énergie d'amour, qui est celle qui normalement se diffuse de manière la plus large, la plus grande, c'est ce qui fertilise en fait, ces énergies-là fertilisent. Donc pour retrouver quelque chose qui fertilise ici votre état intérieur, mais votre vie en règle générale, on vous dit d'orienter votre regard sur ce que vous plantez. Il y a une petite alerte en fait ici avec l'énergie de jalousie. On vous dit attention, souvenez-vous que c'est de votre responsabilité, donc n'enviez pas finalement ce que les autres font et que vous n'avez pas, parce que finalement, si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'il vous faut travailler. Il y a un mécanisme ici de miroir. Et donc, jalousie est un mot peut-être trop fort. Alors pour certains, ça peut être le cas. C'est envie. Qu'est-ce que vous enviez en fait? Qu'est-ce que vous auriez envie ici pour vous-même de recevoir, de ressentir, de réaliser? Posez-vous la question. Et souvenez-vous que pour y parvenir, on passe tous par le même processus. On travaille en fait sur soi, on change, on crée des ouvertures, on va chercher des clés et on se libère en fait. Donc ce chemin il est suivi par tout le monde. C'est la porte évidemment de l'inconnu lorsqu'on la pousse, et pourtant c'est celle du destin. Donc soyez en fait, il n'y a pas d'autre ici chemin. Et pour ça il faut décider de ce que l'on plante, de ce que l'on réalise. Il faut prendre conscience aussi de ce que l'on fait dans l'intervalle. Parce qu'ici, il s'agit d'un objectif, mais pour comprendre les mécanismes, il faut aussi savoir observer ce qui s'est produit. Et donc, comment tout cela s'est déjà mis en œuvre. Et par rapport à l'extérieur, on est effectivement dans le fait de comprendre ce que l'on donne, ce que l'on envoie, ce que l'on crée. Et notamment dans le sens ici de l'énergie féminine. Donc ça peut être vous face à une autre énergie féminine, ça peut être vous par rapport à votre propre énergie féminine et donc la manière dont vous recevez en fait ici finalement les mécanismes relationnels, tout ce que ça peut vous apporter. Ici on a les pleurs, donc tout ce qui peut vous apporter finalement des émotions négatives. Où est-ce que vos souffrances en fait ici sont le plus appuyées? Et ça évidemment ce n'est que d'état émotionnel à état émotionnel que l'on peut le recevoir. Donc c'est dans les mécaniques émotionnelles ici et réactionnelles des autres que l'on reçoit finalement ici dans notre propre émotionnel des réactions. Et selon comment on reçoit ces réactions, si ça amène tristesse, chagrin, doute, peur, si ce que vous donnez, vous avez l'impression que vous recevez en fait plus de chagrin, plus de tristesse, etc., eh bien c'est que ici se situe le rééquilibrage. C'est ce que vous donnez en fait ici n'est probablement pas ce que vous êtes. Ou est là pour amener en fait ici un travail et une ouverture. Donc souvenez-vous toujours que les miroirs finalement ne sont que présents et disponibles pour amener une ouverture. Parce qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose ici à changer et donc il faut travailler dessus. Elle est là la clé. Alors c'est plutôt très clair parce que finalement ici, là c'est dans les 4 guidances que je fais pour cette nouvelle lune, vous avez peut-être le chemin le plus clair, c'est bien moins énergétique ici que ça n'est concret aussi, hein, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des leviers en fait, il y a des choses à activer. Vous avez beaucoup de ressources ce mois-ci. Chez les autres, c'était pas dévoilé, vous voyez, il y avait beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Chez vous, ok, c'est, on pourrait dire, destin inconnu,
ce qui est dévoilé, c'est finalement le mécanisme. Il y a un plan d'action ici qui est assez clair. Donc, c'est une ressource, hein, c'est une aide. Alors, un conseil ici pour l'émotionnel, justement. Donc, on a le roi de coupe et le 2 de coupe. Alors, comme les communicants. Et on a le perroquet qui a une énergie qui est très dans les communicants, en fait. Bon. Le roi de coupe nous rappelle que c'est une posture ici, notamment parce qu'elle est intérieure. La meilleure des postures, c'est de chercher là où on se dirige pour ressentir le plus de plaisir, le plus de joie. Un roi de coupe, il veut être baigné dans ses désirs, en fait, la réalisation de ses désirs. Le 2 de coupe parle de relation, il parle de ce que l'on cherche ici à manifester comme relation. Donc quelque chose qui est un fondement, une base en fait, solide, dans lequel on peut se ressentir ici dans des relations harmonieuses, la confiance, regarder l'avenir ensemble. Et donc on nous demande aussi avec le 2 de coupe ce que l'on est prêt ici à donner et à recevoir. Donc il y a une vraie interrogation par rapport à ça. Qu'êtes-vous prêt ici à donner pour pouvoir recevoir ici l'énergie de ce roi de coupe? Si vous recherchez des plaisirs, il y a du travail ici à faire. Vous voulez vous ressentir dans votre énergie, il y a du travail à faire. Là, vraiment, la combinaison roi de coupe, 2 de coupe et l'ensemble, c'est le choix. Si vous voulez faire le choix du plaisir, ok, mais ça ne va pas arriver magiquement. En fait, c'est pas un claquement de doigts, c'est du travail sur soi. Et plus vous serez attentif à finalement ce que vous pouvez faire, plus forcément ça ira vite. Tempérance ici dans l'action, donc on vous dit oui, soyez conscient de tout ce que vous faites, soyez conscient de cette force qui est la vôtre, soyez confiant aussi par rapport à cette bienveillance qui se situe tout autour de vous. Ces énergies, elles ne sont pas là pour vous créer plus de difficultés, elles sont là vraiment pour opérer une forme de mélange en fait. Avec la tempérance, c'est l'équilibre. Tout se mélange, la douceur, mais aussi les choses qui nous chahutent pour amener ici une harmonie. Mais l'harmonie, c'est pas que finalement ici de la lumière. On ne trouve pas l'harmonie dans la lumière, on trouve l'harmonie dans l'alchimisation de tout ce que l'on est pour pouvoir rayonner en fait ici de façon différente. Donc on combine nos parts d'ombre, nos parts de lumière et on obtient un rayonnement. Et on a le 2 de bâton, hein. Donc ce 2 de bâton est beaucoup ressorti aussi. 2 de bâton dans les liens. Donc 2 de bâton, c'est... alors j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière du 2 de bâton, quelque chose que vous pouvez évidemment réécouter. C'est cette notion de prendre les choses en main, le 2 de bâton, et de se souvenir qu'on n'est jamais tout seul en fait pour le faire, ça c'est important. Et que les relations les plus harmonieuses et les plus justes, c'est lorsque face à un problème finalement, on opère dans le sens d'une résolution commune en fait, et que l'on trouve ici du soutien pour pouvoir le faire. Que les rêves et les désirs, en fait ici que vont porter le 2 de bâton, sont réalisables. Il n'y a aucun impossible en fait, tout est toujours possible. Vous trouverez toujours de quoi réaliser vos rêves, vos désirs, si ce sont les vôtres et qu'ils vous appartiennent. Et vous trouverez toujours en fait une possibilité de soutenir quelqu'un d'autre dans ses rêves et dans ses désirs à partir du moment où vous êtes vous-même. Et donc, il n'y a aucune relation finalement qui vise ici à un point de désunion. Si point de désunion il existe, c'est parce qu'il y a des choses en fait ici à corriger. Sinon, il n'y a aucun conflit finalement ici qui ne peut se mettre en place entre vous et les autres. Parce que chacun dans son énergie ne peut être poussé ici que dans le sens de son axe à co-construire quelque chose qui touche ici à une relation à l'équilibre. Très très beau conseil, hein, l'énergie du 2 de bâton. En plus, on a l'énergie féminine ici, et l'énergie du 2 de bâton, c'est une énergie qui, lorsqu'elle est finalement opérée dans le sens masculin-féminin, est une relation extraordinaire à trouver pour soi, ça c'est évident. Encore faut-il être soi, donc tout est toujours question d'équilibre, de timing, de choix par rapport à des transformations et de connexion, surtout, il y a une idée quand même de connexion. Allez, dernier conseil ici, élevez votre vision. Ok, bon, on vous demande bien ici de regarder les choses sur le point le plus haut. Donc ça réfère évidemment, le point le plus haut sera toujours votre conscience, donc le point le plus haut sur votre axe. Changez votre regard sur les choses
élevez votre vision ici du monde, des réalités, de vos possibilités, mais prenez le temps aussi de laisser quelque chose s'épanouir avec cette fleur, c'est ce que l'on vous dit aussi. Il faut que cette fleur puisse être pleinement épanouie et donc il va falloir choisir de quoi finalement on nourrit ici cet être végétal, de quoi allons-nous ici finalement vivre de mieux pour faire ici croître cette énergie et faire monter, faire fleurir et refleurir en fait de façon permanente cette fleur qui est le symbole en fait ici aussi de notre cœur. Donc élevez toujours votre vision vers la vision la plus haute de vous-même. Pensez toujours ici à ce qu'il y a de plus épanouissant. Attachez-vous toujours de viser de fait ici dans ce sens de direction, l'amour, à l'équilibre des choses ici avec la tempérance. Et dans l'énergie des gardiens, il peut y avoir beaucoup d'énergie que vous ressentez comme étant de l'injustice. Souvenez-vous en fait qu'il n'y en a pas, l'injustice, ce n'est pas quelque chose qui existe, ce n'est pas une énergie en fait. C'est une souffrance, c'est quelque chose qui est bloqué, qui a besoin d'être guéri, parce que quand on est dans le sens de sa propre énergie, on ne perçoit plus en fait la réalité de la même façon. Et donc, les injustices sont finalement que des visions, des perceptions de déséquilibre. Donc, il est préférable ici de s'attacher à rééquilibrer plutôt que de combler en fait ici des manques et compenser en fait les choses. Donc, l'injustice, c'est l'inverse de la justice en fait. Vous savez, vous pouvez avoir l'impression d'agir dans le sens de la justice alors qu'en fait, on ne fait que créer une injustice chez la personne en face de nous qui, elle, va le recevoir comme ça, puisque en fait, c'est une forme d'opposition, donc c'est de la dualité. Donc, on a l'impression de bien faire, mais en face de nous, est-ce que c'est reçu comme tel? Pas toujours, en fait, et souvent non, en réalité. Donc, deux camps qui s'opposent, il n'y en a aucun, finalement, ici, qui a raison. Et dans l'énergie des gardiens, c'est un enseignement qui est très puissant parce que vous avez énormément, ici, de mémoire de l'âme qui s'y sont accrochés, voilà, il y a une énergie qui est perdue et dispersée, en fait, ici, autour de ça. Donc, plus vous changerez votre regard ici sur le monde, plus vous percevrez les différences comme une possibilité de croître, comme ce qui peut nous rassembler et non nous diviser, plus effectivement vous allez être plongé dans vos énergies. Et ça, c'est vraiment l'énergie des gardiens. Et plus vous serez nombreux à être de cette manière-là, plus votre protection justement de l'équilibre, de la justesse, va prendre tout son sens en fait, dans votre expression aussi beaucoup. Donc, un très beau cycle, plein de belles promesses, effectivement, comme nous le disait ici le perroquet. Voilà les gardiens, bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider. En un sens, c'est très profond, c'est très puissant et c'est très lié ici, on va dire, à la période. Donc, c'est probablement des messages qui peuvent vous aider voilà, à recentrer ici vos objectifs dans le sens de la cible du Sagittaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver ici donc aux alentours du 10-11 décembre. D'ici là, tous les samedis au minimum dans le sens collectif pour ici la rétrospective de la semaine. Il y aura les énergies du mois aussi de décembre à connecter avec votre guidance. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.